Maintenant, on va passer aux étapes de l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle est constituée de deux étapes majeures. La première, c'est l'analyse fonctionnelle externe, où on va considérer le produit comme une boîte noire, capable de fournir des services dans son environnement durant son utilisation. À la fin de cette étape, les intervenants du projet définissent des fonctions de service. L'analyse fonctionnelle externe discute et s'intéresse aux services offerts par le produit vers l'utilisateur. Si on prend par exemple le téléphone portable, sa fonction, ou bien parmi ses fonctions de service, c'est aider l'utilisateur à faire des appels et faciliter la prise des photos et des vidéos. Aussi, c'est une fonction de service. Aider l'utilisateur à utiliser des applications. Donc, tout ça, ce sont des fonctions de service. Si on prend par exemple la bicyclette, sa fonction de service est faciliter le déplacement à l'utilisateur. La fonction du stylo est aider l'utilisateur à écrire l'analyse fonctionnelle interne qui va décrire le point de vue du concepteur en charge de construire le produit. Lors de cette phase de conception, les fonctions de service vont être obtenues à l'aide des fonctions techniques. Si on prend par exemple le produit, on va discuter les fonctions techniques, c'est-à-dire on va discuter le matériau nécessaire pour réaliser ce produit, les circuits électroniques qu'on va implanter dans le produit pour réaliser quelques fonctions de service, et ainsi de suite. Commençons par l'analyse fonctionnelle externe. Alors, l'analyse fonctionnelle externe est constituée aussi de plusieurs étapes. Premièrement, la première étape, c'est le diagramme de Bétacor. Alors, le rôle du diagramme de Bétacor, c'est définir le besoin satisfait par le produit. Comment on va définir ce besoin? À l'aide d'un diagramme qui s'appelle le diagramme de Bétacor. Voici le diagramme de Bétacor. Donc, premièrement, on va écrire le nom du produit. On va prendre toujours notre exemple qui est la souris d'ordinateur. Pour définir précisément le besoin satisfait par la souris, on doit répondre à trois questions. La souris à qui rend-il service? Sur quoi agit-il? Et pour quel but? C'est-à-dire quel est le but de la souris d'ordinateur. Donc on va répondre aux questions de Bétacor. Je vais commencer par le but. Quel est le but de la souris d'ordinateur? Le but de la souris d'ordinateur, c'est permettre à l'utilisateur de déplacer le curseur. À qui rend-il service? Bien sûr, il va rendre service à l'utilisateur, soit un informaticien, un élève, un prof, n'importe quel dans n'importe quel domaine, n'importe quel utilisateur de l'ordinateur. Alors sur quoi agit-il? Il va agir sur quoi? C'est-à-dire il va influencer sur quoi? Donc l'influence de la souris apparaît sur le curseur. Donc le rôle de la souris, c'est de déplacer le curseur. Je vous conseille de répondre au but du produit pour déduire la réponse de la question sur quoi agit-il. On a défini le besoin de notre produit qui est la souris d'ordinateur. La deuxième étape, c'est le diagramme de pieuvre ou le diagramme d'interaction. Le rôle du diagramme de pieuvre est de permettre à définir la relation entre le produit et son environnement extérieur. À partir de ce diagramme, on va déterminer les fonctions de service. Passons au diagramme. Voici le diagramme de pieuvre. On donne toujours le nom du produit et on va définir les milieux. Voici les milieux extérieurs. Donc, on a le diagramme de pieuvre. Le diagramme de pieuvre, tout simplement, il va définir كيحدد لنا العلاقة بين لو برودوي ديالنا و لو ميليو اكستيريور، يعني فين غادي يخدم بالضبط هاد لو برودوي. هاد لو برودوي غادي يخدم فواحد البلاصة اللي عندها علاقة باليوتيليزاتور، عندها علاقة بلو سيبور باغ اكزومبل، يعني بلا طابل، لونفيرونمون. يعني هنايا كنحدو كاع لونفيرونمون اكسترن. Toujours on va prendre notre exemple qui est la souris d'ordinateur.
et on va définir la relation entre la souris et son environnement. Donc l'environnement extérieur, ça peut être l'utilisateur, c'est-à-dire on va définir quelle est la relation entre la souris et son utilisateur. Le milieu technique, c'est l'énergie, c'est-à-dire quel type d'énergie on va utiliser pour alimenter la souris. Le milieu physique, on va définir la relation entre la souris, c'est-à-dire la communication établie entre la souris, le type de communication établi entre la souris et l'ordinateur. Aussi le prix, c'est-à-dire on va définir le prix de la souris. On a déjà cité la fonction qui relie l'utilisateur au curseur. Cette relation, on l'a déjà vue dans le diagramme de Bétacor, s'appelle la fonction principale. Voici ce que l'on appelle la fonction principale. Toujours on garde la fonction principale qu'on a établie, qu'on a trouvée dans le diagramme de Bétacor, et on ajoute d'autres fonctions qui s'appellent des fonctions de contrainte. Voici maintenant la fonction principale déjà établie entre le curseur et l'utilisateur, et voici les fonctions de contrainte. On a déjà une fonction de contrainte entre la souris et l'utilisateur et d'autres fonctions. On va définir ces fonctions. Voici ce que l'on appelle les fonctions de service. Ce sont toutes les fonctions qui relient la souris avec son milieu extérieur. Donc la fonction principale qui relie l'utilisateur et le curseur, c'est déplacer le curseur sur l'écran. C'est-à-dire que la souris doit aider l'utilisateur à déplacer le curseur. On va définir aussi la fonction de contrainte 1, c'est avoir une ergonomie adaptée à la main de l'utilisateur. C'est-à-dire que ce produit doit avoir une forme adaptée à la main de l'utilisateur. هنا اللي كيفسر علاش بالضبط ما الناس فصاوبوا لا سوري، علاش صاوبوها بهذاك الشكل بالضبط قريب لا سوري، علاش ما صاوبوهاش مثلا مربعه ولا مستطيل ولا عندها واحد لا فورم اخرى. علاش بالضبط هذيك لا فورم؟ حيت ديجا ليتود بريليمينير اللي داروا حدوا فيها هاد لي فونكسيون. من هنا كيبان الدور ديال l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire que le rôle de l'analyse fonctionnelle c'est de déterminer ces fonctions avant la réalisation, c'est-à-dire que avant de réaliser la souris, on sait déjà quelle est la forme adéquate de la souris par rapport à la main de l'utilisateur. La deuxième fonction de contrainte qui relie la souris avec l'énergie électrique, avec son milieu technique, c'est être alimenté en énergie électrique. Et pourquoi ils ont utilisé l'énergie électrique? Car l'unité centrale, ou bien le PC portable, utilise l'énergie électrique. Donc, il est très simple d'utiliser l'énergie électrique pour alimenter la souris. La troisième fonction de contrainte, c'est avoir une connexion sans fil avec l'ordinateur. Donc, ils ont déjà décidé qu'ils vont choisir une connexion sans fil, soit par Wi-Fi, soit par Bluetooth. Et finalement, la fonction de contrainte 4, c'est le design, c'est avoir un design et une couleur agréable pour l'utilisateur. Donc, maintenant, on sait l'importance de cette étude. Donc, ce sont des étapes qui nous aident à citer tous les objectifs de ce produit avant le réaliser. Troisième étape, c'est la caractéristique des fonctions. Qu'est-ce qui est la caractérisation des fonctions? C'est une étape qui va nous permettre à établir le cahier des charges fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque fonction. Par exemple, on va prendre la fonction principale et on va chercher quels sont les critères qui vont nous aider à réaliser cette fonction. C'est-à-dire comment on va aider l'utilisateur à déplacer le curseur. On a cité deux critères qui sont la validation du choix de l'utilisateur et le déplacement du curseur. Donc, كيف ما شفتوا في هذا le tableau, خدينا chaque fonction de service وكنقلبوا على لو كريتير بالضبط، يعني كيفاش ممكن نصاوبوا هاد لا فونكسيون في لا رياليتي.
وهذا لو طابلو هذا لو طابلو هو اللي في الاخر هو اللي غادي نعتمدوا عليه باش نصاوبوا لو برودوي. Et ce tableau va être comme un contrat entre les concepteurs, c'est-à-dire on va juger غادي نحكموا على le produit à partir de ce tableau. Est-ce que le produit a respecté tous les niveaux et tous les critères cités dans ce tableau-là. Et comme vous voyez que ce tableau va faciliter la conception et la réalisation de produits. Parce que le concepteur sait déjà les solutions et comment réaliser chaque fonction.